Modibo Keïta est un homme politique malien, président de la République du Mali entre 1960 et 1968. Il est né le 4 juin 1915 à Bamako, Mali. Il est mort en détention au camp des commandos parachutistes de Djikoroni-Para à Bamako, le 16 mai 1977, ses geôliers lui ayant apporté de la nourriture empoisonnée. Modibo Keïta est un panafricaniste et un tiers-mondiste convaincu. Il partage cette conviction avec les grands nationalistes de son temps, Mouammar Kadhafi, de Libye, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Ben Bella d'Algérie, pour ne citer que ceux-ci. Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako-Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et Atouma, Fatoumata, Camara, Modibo est issu d'une famille malinquée et musulmane pratiquante. Après avoir fréquenté de 1925 à 1931 l'école primaire de Bamako, il entre en 1931 à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed, et en 1934, il poursuit ses études à l'école normale d'instituteurs. L'école William Ponty de Gorée à Dakar. Ses professeurs le signalèrent déjà, comme un bon élément mais comme un agitateur anti-français, à surveiller. Il sort major de sa promotion et en 1936, il devient instituteur. Il enseignera d'abord en Brousse puis à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Très vite, il adhère à plusieurs associations. Il fonda avec Mamadou Konaté, l'association des lettrés du Soudan, qui deviendra par la suite le foyer du Soudan. Il s'investit dans les activités culturelles, et anime le groupe Art et Travail. En 1937, il fonde avec le Voltaïque Ouezin Koulibaly, le syndicat des enseignants d'Afrique occidentale française. Il devient membre du bloc soudanais créé par Mamadou Konaté. En 1943, il fonde avec son ami Jean-Marie Koné, la revue L'Œil de Kénédougou dans laquelle il critique le pouvoir colonial. Cette même année, est créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain, RDA, présidé par Félix Houphouët-Boigny. Il prend le poste de secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. En 1948, il est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription de Bamako-Kita. En 1953, il est élu conseiller de l'Union française. Le 26 novembre 1956, il devient maire de Bamako et est élu député à l'Assemblée nationale française, dont il devient vice-président. Il siégera 2 fois comme secrétaire d'État dans les gouvernements français de la 4e République, secrétaire d'État à la France d'outre-mer du gouvernement Maurice Bourget-Monory, du 17 juin au 6 novembre 1957, secrétaire d'État à la présidence du Conseil du gouvernement Félix Gaillard, du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958. En 1958, il est élu président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey, ces 2 derniers pays quitteront rapidement la Fédération. Le 20 juillet 1960, Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français, qui devient la République du Mali. Il en prend la présidence. Socialiste, il oriente son pays vers une socialisation progressive de l'économie, d'abord de l'agriculture et du commerce avec la création en octobre 1960 de la Société malienne d'importation et d'exportation, Somiex, ayant le monopole de l'exportation des produits maliens, et de l'importation des produits manufacturés et des biens alimentaires, sucre, thé, lait en poudre, et de leur distribution à l'intérieur du pays. La création du franc malien en 1962 et les difficultés d'approvisionnement entraînent une inflation importante et un mécontentement dans la population, notamment auprès des paysans et des commerçants. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants, comme Philippe Dabo Sissoko et Amadou Ndiko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la révolution active et suspend la Constitution en créant le Comité national de défense de la Révolution, CNDR. Les exactions des milices populaires et la dévaluation du franc malien en 1967
amène un mécontentement général. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'État et renverse Modibo Keïta, qu'il envoie en prison à Kidal. Durant 10 ans, de 1968 à 1978, le pays est alors dirigé par le Comité militaire de libération nationale, CMLN. Modibo Keïta meurt en détention à Bamako, le 16 mai 1977 à l'âge de 62 ans dans des circonstances suspectes. Radio Mali diffuse un communiqué annonçant « Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un œdème aigu des poumons ». Ces obsèques au cimetière donnèrent lieu à d'importantes manifestations, réprimées violemment par les services de sécurité dirigés alors par Tiekoro Bagayoko. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à Radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta, qui ne convainc personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Oumar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999.